Bonjour et bienvenue dans votre émission 30 minutes évangéliques où nous allons essayer de recevoir pour vous un homme de Dieu, comme c'est d'habitude, parce que nous savons bel et bien que la vie humaine ne tient pas toujours à une nourriture charnelle, mais aussi de la parole de Dieu, raison pour laquelle cette chaîne Royal TV, la chaîne qui parle de la royauté de Dieu, ne peut que vous présenter ou bien proposer ce programme où nous allons recevoir un roi de Dieu qui va nous parler sur un sujet donné et entré avec la parole de Dieu. Alors pour aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur Damas Mingashanga, qui est de l'église Dieu Vivant Tabernacle de Ngaliema. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler sur un sujet très profond, un Dieu au temps présent. Sans toutefois tarder, nous allons déjà prendre notre invité du jour qui est avec moi sur ce plateau. C'est à lui que je dis bonjour l'homme de Dieu. Bonjour frère Justin. La santé, ça va? Oui, par la grâce divine, ça va. Ça fait un bail qu'on s'est donné des rendez-vous, ça ne faisait qu'échouer. Aujourd'hui, nous sommes là. En tout cas, déjà dans la présence de Dieu, il savait que ça allait vraiment prendre du temps qu'on se voie encore. Oui. Mais il a permis qu'aujourd'hui, que nous puissions encore nous revoir à Royal TV. Que je remercie beaucoup plus pour sa confiance qu'il réitère surtout ça. À ma personnalité. Voilà. Je suis vraiment content ce matin vraiment de revenir encore sur ce plateau. Merci beaucoup. Je signale que vous êtes le berger de l'église Dieu Vivant Tabernacle de Ngaliema. Comment se porte l'église pendant qu'on nous défile déjà même les photos de là où vous êtes berger? En tout cas, Dieu Vivant Tabernacle n'est pas d'abord mon église parce que nous savons très bien que le pasteur numéro 1 de Dieu Vivant Tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment. Et son associé, c'est William Marion Branham. Nous ne sommes que deux frères dans l'église. Alors, nous savons que c'est bien lui qui prend soin de son église, le Seigneur Jésus-Christ. Il prend vraiment soin de son église et ça va. Et comment la vie chrétienne chez les enfants de Dieu, est-ce que Dieu continue à vous impacter? En tout cas, ce sont des surprises que je suis en train de voir, parce que ce sont des choses que je ne m'entendais pas dans ma vie, qu'un jour j'allais peut-être voir des personnes être délivrées par mes mains, voir des personnes être guéries au travers moi. Et quand Dieu est en train de faire ces choses, ces miracles, vraiment, ça m'étonne vraiment, ça me pousse vraiment à pleurer. Vraiment. Je trouve qu'un homme imparfait comme moi, mais le Seigneur est en train de faire des miracles avec nous, vraiment. Voilà. C'est une grâce. Apparemment, c'est comme si vous êtes en train de transformer l'église de message en église de réveil, je ne sais pas si je dirais ça, mais je demande d'abord du côté de la régie, on va nous balancer une vidéo où vous êtes en train de faire un service au sein de l'église. Nous allons revenir après pour continuer cette émission. C'est parti. Celui qui est malade avance. Tout celui qui est malade avance.
Voilà, de retour sur ce plateau, pasteur, nous venons de voir là une vidéo où vous êtes en train de faire un service. Il y a la manifestation du Saint-Esprit. Les gens tombent de par-ci par-là. Mais à notre connaissance du message, l'église des messagers, c'était une église où il n'y avait pas de pareille pratique. C'est comme si vous êtes en train d'apporter un vent nouveau, un feu étranger au sein de l'église du messager. Frère Justin, je crois la fois passée quand on était avec vous ici, on avait parlé sur la télévision. Oui. Il y avait une polémique qui tournait autour de les gens du message ne regardent pas la télévision. La télé, oui. Et ce sont des anciennes pratiques. Ok. Vous voyez? Ce sont des choses que certaines personnes ont apportées dans le message qui n'existent pas. Parce que lui-même, les visionnaires du message, le prophète William Marion Branham, Voilà. le prophète de l'air, lui-même faisait des délivrances. Ah bon? Il priait pour les gens et les gens guérissaient sur place. Ça, ce n'est pas une délivrance. C'est déjà une délivrance. Lui-même, le prophète, il avait la possibilité de chasser les démons qui étaient dans des personnes. Et ces démons obéissaient et quittaient le corps de la personne. Mais si les prophètes, les visionneurs du message à qui nous prêchons aujourd'hui pouvaient faire délivrer les gens, pouvaient chasser les démons dans les corps des gens, à combien plus forte raison nous qui avons crié à ces messages? C'est-à-dire, ce qu'il a fait, nous aussi en tant que les croyants du message, nous avons la possibilité de faire ce que le prophète de l'âge a fait. Mais vous ne craignez pas que cela soit vu comme des pratiques qui ne sont pas dans le message, parce que même au départ, au début, parce que d'ici là nous allons parler d'un thème indien au temps présent, même à l'ancien temps, ça ne se faisait pas de la manière dont vous êtes en train de le faire. Si on ferme les yeux, on regarde bien, on dirait que non. Cet homme de Dieu est en train d'amener le style des églises de réveil au sein de l'église des messages, dans le message. Je vais d'abord lire Jérémie chapitre 1, verset 7. D'accord. La Bible dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je t'envoie. Va auprès de chaque personne à qui moi, Dieu, je ferai quoi? Je t'enverrai. Aujourd'hui, si l'Éternel m'envoie auprès d'une personne qui est malade, c'est quoi la raison de ma présence auprès d'une personne qui est malade? Pour apporter la guérison. Voilà. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans la maison de belle-mère de Pierre, il a trouvé la belle-mère de Pierre malade. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé sa main sur la belle-mère de Pierre et la maladie était disparue. La maman s'est levée directement. Elle a servi l'Éternel. Voilà. Et l'Éternel nous a donné aussi cette commission, cette mission-là, d'aller partout. Partout où il nous envoie, chaque personne où nous rencontrons qui a des difficultés, nous avions cette possibilité, nous avions ce pouvoir que l'Éternel nous a légué de prier et d'imposer la main sur cette personne et il reçoit la guérison. Voilà. On ne pourrait pas craindre quelqu'un, on ne pourrait pas regarder parce que tel n'a pas fait, parce que tel ne fait pas, moi aussi je ne ferai pas. Non, non. Tout dépend de la grâce. Tout dépend de la grâce et Dieu, lorsqu'il nous envoie, il sait comment est-ce qu'il m'a commissionné. Il sait comment est-ce qu'il m'a envoyé. Parce que quand il m'a parlé, ce n'est pas de la même manière qu'il a parlé à l'autre. Je ne vais pas citer les noms parce que ça pourrait être des polémiques. Des polémiques inutiles. Vous voyez, la manière où Dieu m'a commissionné, ce n'est pas la même manière qu'il a commissionné l'autre. Moi, peut-être, il m'a dit, dans ta commission, dans ton ministère, il y aura des gens qui seront guéris. Il y aura des gens qui seront délivrés. Et je ne prendrai pas ça et je foule ça au pied parce qu'il n'y a pas de gens qui font ça dans le message. Non, c'est l'Éternel qui a parlé. Alors, vous avez dit que même le prophète William Aaron Branham
Oui. pratiquer aussi la délivrance, Oui. par lui aussi Dieu opérer des miracles. Mais cela est écrit aussi dans des brochures, parce que nous savons que dans le message, vous êtes en train, en même temps, de lire la Bible, mais vous lisez aussi des brochures. Mais cela est recommandé aussi dans des brochures du prophète William Branham. Voilà. Nous allons lire d'abord dans les brochures intitulées Ouais. Les faire sortir de l'histoire. Ok. Mhm. Les faire sortir de l'histoire. Je vais, excusez-moi, chers téléspectateurs, parce que je suis en train de chercher les brochures Voilà. qui ont intitulé le faire sortir de l'histoire. C'est l'histoire, oui. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont restés et bornés dans l'histoire, dans les temps passés. Ils disent le miracle, le discernement et autres choses sont réservés qu'au prophète William Marion Branham. Vraiment. Or, lui-même a dit, ce message sera porté par le jeune que nous sommes aujourd'hui. Vraiment. Si vous pouvez m'aider avec les brochures, s'il vous plaît. D'accord. Ah, voilà, merci beaucoup. Les faire sortir de l'histoire, prêché le 1er 10e mois 1958, paragraphe 38. 38, voilà. Frère Branham dit ceci. Il est un Dieu de l'histoire. Il est un Dieu du temps présent. Et dans les derniers jours, a-t-il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ok. Pourquoi Frère Branham a dit que Dieu répandrait son esprit sur toute chair? C'est-à-dire l'esprit de Dieu, à ces derniers temps, à ces temps de la fin, l'esprit de Dieu est sur toute chair. Et si l'esprit de Dieu est sur toute chair, c'est pour que cet esprit puisse agir. Même au temps présent. Même au temps présent. Je continue avec la lecture. Car à mon nom, à mon nom, pas au nom de Frère Branham, au nom du Seigneur. Parce que tout celui qui va croire en Seigneur verra que c'est le Seigneur. À mon nom, ils chasseront les démons. Et quand les gens chassent les démons, c'est le but de l'avance. J'avance. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent. Disons même dans le message, on peut aussi parler de Rababo Sheke, Mandababo Sheke. C'est ce qu'on a toujours entendu dans Les les parler églises en langue, c'est un don. Les parler en langue, c'est un don C'est un don. que Dieu a donné à une personne. Ok. Et l'interprétation des langues, c'est un don que Dieu a donné à une personne. Dans l'église du message, nous croyons au don de parler en langue. Ok. Parce que c'est Dieu qui a donné ces dons-là. Il y a aussi quelqu'un que Dieu peut inspirer, il commence à parler en langue. Dans notre église du message, nous les croyons. Et quand il y a quelqu'un qui parle en langue, l'Éternel va susciter encore quelqu'un d'autre qui va interpréter la langue que l'autre a parlé. Vraiment. Parce qu'il a donné le don de parler en langue et d'interpréter la langue. Alors l'homme de Dieu, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet qui s'intitule « Un Dieu au temps présent je voulais d'abord comprendre et aussi faire comprendre à nos téléspectateurs, selon vous, Jésus-Christ occupe quelle place et le prophète Branham occupe aussi quelle place dans le message du temps de la fin? Le prophète lui-même d'abord a dit « Je suis sauvé par les précieux sang de Jésus-Christ. Ok. Je crois en Seigneur Jésus-Christ étant comme mon Seigneur et Sauveur. » Voilà. C'est-à-dire Jésus-Christ occupe la première place. Il est même au-dessus du prophète. Au-dessus du prophète. William Marion Branham est considéré comme le messager de l'heure. Ok. De la même manière que Dieu avait commissionné Moïse. Dieu a commissionné aussi William Marion Branham à ces temps de la fin. Ok. Donc William Marion Branham a sa place d'un messager et le Seigneur Jésus-Christ a sa place de Dieu. Mais auprès des autres, tu allais être lapidé parce qu'il y a de ceux qui croient que c'est William Aaron Branham qui est le number one dans le messager. Avant sa mort, il a dit, je sais qu'il y aura des gens qui vont m'adorer étant comme Dieu. Mais tout celui qui m'adorera étant comme Dieu, qu'il soit anathème. Lui-même a dit cela. Lui-même. Merci beaucoup l'homme de Dieu parce que là, tu nous as donné vraiment de belles précisions.
Alors, place maintenant au sujet du jour, un Dieu au temps présent. On ne peut pas parler d'un Dieu au temps présent, ou soit ceci sous-entend qu'il y a aussi un Dieu du temps passé. Parle-nous un peu ces rapports-là entre le Dieu du temps passé, dont tu voulais faire ressortir du temps passé et nous les ramener aujourd'hui dans le temps actuel que nous vivons. Merci beaucoup, frère Justin. Vous avez vraiment des questions pertinentes, vraiment. Merci beaucoup. Quand on parle d'un Dieu au temps présent et un Dieu au temps passé, il y a un frère qui a chanté une chanson, il a dit « Dieu n'a pas encore fini d'écrire son histoire. » Ok. Frère Isaac Boukassa. Frère Isaac Boukassa dit « Dieu n'a pas fini encore d'écrire l'histoire. La Bible, voilà. » C'est-à-dire, il a encore une histoire à écrire avec toi. Okay. Il a encore une histoire à écrire avec moi. Le temps passé, c'est ce qu'il a fait avec William Marion Branham. Le temps passé, c'est ce qu'il a fait avec Moïse. Le temps passé, c'est ce qu'il a fait avec Élie. Parce qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas du temps d'Élie. Ok. Du temps d'Élie, Élie avait ressuscité l'enfant qui était mort. De quelle manière? Il s'est couché sur l'enfant. Aujourd'hui, si on se couche sur l'enfant, qu'est-ce qu'on dira? Scandale. C'est un féticheur. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire, ça, c'est une histoire que Dieu a déjà écrite, qui est déjà pas passée. Voilà. Et aujourd'hui, nous parlons d'un Dieu au temps présent. Un Dieu qui doit faire avec nous aujourd'hui. Donc, à notre époque. Voilà. À l'époque de Noé, à l'époque d'Élie, à l'époque de Moïse, Dieu avait sa manière de faire. Aujourd'hui, Dieu aussi a la manière de faire les choses. Voilà. Mais en disant comme ça, ne craignez-vous pas que vous soyez considéré comme un rebelle voulant rebeller les gens, parce qu'il est connu qu'aujourd'hui, il faut rester dans la façon dont nos pères ont marché avec Dieu, de la façon dont Dieu s'est révélé, s'est manifesté, et les pratiques que les anciens ont fait pour marcher avec Dieu devraient aussi être reconduits aussi de notre temps. Mais en disant cela, c'est comme si vous voulez sortir dans les traces des anciens, dans les traces de nos pères, pour commencer maintenant à créer aussi d'autres chemins. Je vous l'ai dit au départ. Avec vous, avec Dieu. La manière que Dieu a appelé le prophète Bill Bakamana, mon invité là à l'église. Ok. Ce que Dieu a parlé avec lui, c'était en privé. Ce n'était pas dans l'ensemble avec les autres. Et la même manière que Dieu m'a parlé aussi, il m'a parlé dans la particularité. Ouais. Les anciens avaient leur commission. Les anciens avaient leur vision. Les anciens avaient leur manière d'interpréter le message. Voilà. Hein, vous voyez, frère? Même la Bible telle que vous la voyez. Moi, je peux lire la Bible. J'ai lu le même verset. Vous lisez le même verset. Et lorsque nous nous mettons pour interpréter cet extrait de la Bible, voilà, nous n'allons pas l'interpréter de la même manière. Ok. Chacun aura toujours sa particularité. Et du jour le jour, Dieu est en train de révéler des choses. Peut-être à ce temps-là, Dieu ne l'avait pas révélé que guérir quelqu'un sur place, c'était quelque chose qui allait se faire. Vraiment. Mais il pense que guérir quelqu'un sur place, c'est de la magie. Aujourd'hui, certaines personnes ont accès Kamwesha de ne plus être mais je vous dis, frère Justin, Kamwesha, c'est ça le vrai message du temps de la fin. Parce qu'à Kamwesha, on prophétise. Les prophètes prophétisent. À Kamwesha, on délivre les gens qui sont captifs. Les prophètes délivrent les gens qui sont captifs. À Kamwesha, on prêche la parole. Les prophètes prêchent la parole. C'est-à-dire le vrai message, c'est une cité que mon père Israël Panganga est sorti. Il est sorti de là. Moi, je suis le fils d'Israël Panganga. Ok. Donc, mon père est venu de là. Hein, c'est pourquoi quand il va, les choses qui se font, ils ont taxé. Quand ça n'est pas une église du message, ça c'est une dénomination. Okay. Non. Ça, c'est leur façon de concevoir et d'interpréter le message. Nous, aujourd'hui, nous interprétons les messages au temps présent. Dieu parle, j'agis et ça s'accomplit. Ça s'accomplit, voilà. Alors, l'homme de Dieu, qu'est-ce qui fait que le miracle qui ont accompagné le prophète William Marion Branham, on ne parvient pas à le palper aujourd'hui?
parce que nous voulons faire sortir le Dieu du passé au temps présent. J'ai beaucoup entendu beaucoup de choses qui se sont réalisées avec le prophète William. Il a fait des choses, il pourrait partir dans la chasse, il n'a rien attrapé et il pourrait créer même des écureuils qui sortaient comme ça. Est-ce que de nos jours, on peut dire que des pareils miracles sont capables de s'opérer sur ça existe. Les pareils miracles existent. Il a dit, je serai content d'entendre là où je suis un prédicateur qui vit un sermon que j'ai prêché, que d'en prêcher plusieurs sans pour autant vivre à cela. Okay. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à faire des miracles que le prophète avait fait, c'est parce qu'on ne vit pas les messages qu'il a prêchés. Okay. Nous qui essayons de vivre les messages qu'il a prêchés. C'est pourquoi vous voyez que ces signes sont en train de nous accompagner. Pourquoi? Parce que nous essayons de vivre le message qu'il a prêché. Okay. Parce que pour faire quelque chose, ça demande que vous ayez d'abord la foi. La foi, oui. Et quand vous avez la foi, on sait qu'on vous prêche. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Quand je mets en pratique ce qui est la parole de Dieu, et cette parole de Dieu est capable de m'accompagner et de faire des miracles. Et c'est ce qui fait que les gens puissent rester toujours accro au passé, à croire toujours que Dieu n'agissait que dans le passé, mais de notre temps, il n'y a pas des hommes de Dieu que Dieu peut utiliser comme le prophète Branham. C'est pourquoi ils considèrent, tout le monde aujourd'hui, disent... Parce que j'ai vu quelqu'un qui dit, prophétiser, ce sont des choses que les gens sont en train d'utiliser pour attirer les croyants et faire ceci. Moi que vous voyez, je ne croyais pas à la prophétie. À la prophétie, oui. Mais aujourd'hui, je vous dis, par la grâce divine, j'ai commencé à prophétiser. Vous n'avez pas l'idée. Et moi-même, ça me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre comment ça se passe. C'est automatique. Automatique. Pourquoi? Parce que j'écris au message. Et je suis en train d'essayer de vivre ces messages que le prophète a prêchés. Et c'est pourquoi vous voyez que c'est ce discernement de pensée. Alors, si et aussi, essaye de vivre les Comment convaincre le temps de notre époque, les gens de notre époque plutôt, j'allais dire, à croire aussi que ce qui s'était passé hier, c'est possible que cela soit aussi fait aujourd'hui. Parce que la majorité de ceux que Dieu utilise aujourd'hui là, avec puissance, telle que vous le dites, ils sont considérés comme des occultistes, des gens qui ont touché par-ci par-là pour s'attirer la notoriété, pour s'attirer la masse vers eux. Mais comment convaincre à ces gens-là que c'est réellement la pratique ou bien la continuité de la grâce de Dieu sur les hommes? Lisons Joël chapitre 2, verset 26. La Bible nous dit ceci. Voilà. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Okay. Qui aura fait pour vous des prodiges. L'Éternel qui va faire des prodiges. Qui aurait fait pour vous des prodiges. Des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ok. Vous savez, si le peuple de Dieu n'arrive pas à croire aujourd'hui que les miracles peuvent s'opérer avec les hommes de Dieu, c'est parce qu'ils sont dans la confusion. C'est parce qu'on les enseigne mal la parole de Dieu. Okay. C'est parce qu'on ne leur dit pas la vérité. Parce que l'Éternel dit, mon peuple ne sera pas dans la confusion. Je continue pour que nous puissions bien comprendre. 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Okay. Aujourd'hui, Israël moderne, c'est nous. Israël moderne, c'est vous qui m'écoutez. Israël moderne, c'est le peuple de Dieu qui sont en train de m'écouter. Voilà. Et la Bible dit, vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Parce que quand on dit au milieu d'Israël, même quand je vous parle ici, merci Seigneur. Même quand je vous parle maintenant, il est déjà au milieu de nous. Au milieu de merci Seigneur.
Il est déjà présent. Vraiment. Même quand je suis en train de te regarder tel que tu es là, il y a des choses que le Seigneur est en train de me montrer, mais tellement qu'on est en direct, À la télé. je ne peux pas vraiment. Non, à la fin, je Voilà. souhaiterais les entendre. Je continue. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Les visions qu'on parle, ce sont des visions que telles que je suis là, même quand je suis en train de te parler, mon frère, même à la télévision, je suis en train de voir. C'est que Dieu est en train de C'est que Dieu est en train de montrer. Les gens qui nous écoutent, il y a ce que l'Éternel est en train de me montrer. Ok. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous a donné cette capacité-là, ces dons-là. Ok. Il nous a donné ces dons-là, des visions, des voir. Voilà. Voyez? C'est-à-dire, le peuple de Dieu doit être convaincu parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, oui. Ce n'est pas les pensées de l'homme. C'est la parole écrite de Dieu. Parce que Frère Branham dit, toute la Bible est inspirée de Dieu. Okay. C'est-à-dire, toute écriture qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. On doit le dire oui et amen. D'accord. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit bel et bien de 14 jours de réveil par la conduite de l'ange. Mais avant cela, une petite anecdote. Je voulais dire ceci, l'homme de Dieu. Oui. Il y a une fois, je passais dans une des assemblées de messages. Oui. J'avais vu les gens qui étaient là nombreux. Mais à ma grande surprise, on avait mis de bandes. Disons, on projetait de prédications qui datent de longtemps. Et les gens étaient là en train de suivre. Je me disais, mais n'y a-t-il pas de prédicateurs actuellement qui peuvent aussi ramener l'idée, la pensée de Dieu de nos jours, qui pouvaient intervenir et prêcher le peuple de Dieu, ou bien il faut toujours se référer Je peux aller tout droit vous dire que c'est de l'égoïsme. l'égoïsme. Comment ça? Comment Dieu a donné, les 5 ministères que Dieu a donnés, ça sert à quoi alors? Ok. Parce que nous avions les prophètes, les apôtres, le pasteur, le docteur, le pasteur. C'est-à-dire dans chaque église locale, Dieu a placé ces 5 ministères. Et vous allez me dire que dans cette église-là, il n'y a pas les gens à qui Dieu a donné ces ministères de pasteur. Il n'y a pas des gens à qui Dieu a donné le ministère de prophète. Il n'y a pas des gens à qui Dieu a donné le ministère de Peut-être qu'eux ne seront pas mieux utilisés par Dieu que de suivre même le bande du prophète. Pourquoi Dieu nous a alors donné ces ministères s'il ne saura pas nous utiliser? Vraiment. Parce que quand il a donné ces ministères, c'est-à-dire il est capable d'agir avec nous au travers de ces ministères qu'il nous a donnés, ces 5 ministères qu'il nous a donnés. Voilà. Vous voyez? Bon, je ne critique pas. C'est peut-être leur façon. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que chacun a sa vision et sa façon d'interpréter le message de Frère Branham. Vous voyez? Okay. Pour lui, il pense que s'il n'a pas la force, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut monter du haut de la charge parce que lui n'est pas saint. C'est-à-dire, c'est vous celle qui êtes saint. Non. C'est ça le vrai problème. Alors l'homme de Dieu place maintenant à cette grande manifestation. Il s'agit bien de 14 jours déjà. On nous défile l'affiche à l'écran. 14 jours de réveil par la conduite de l'ange. Avant de prendre les thèmes, parlons d'abord de cette nomination. 14 jours par la conduite de l'ange. Cela veut dire... L'Éternel dit à Israël, je placerai mon ange au-devant de vous. Il vous conduira. Il vous guidera. Vous voyez? Oui. Lorsque l'ange a rencontré Abraham, c'était Elohim lui-même qui l'avait rencontré. Et c'est par cette conduite qu'il nous a dit, je suis en train de voir beaucoup de mes enfants sur la ville de Kinshasa qui ont des problèmes non résolus. Voilà. Frère Justin, l'Éternel se dit, il y a des personnes sur cette ville de Kinshasa qui ont des problèmes non résolus. Ok. Or, quand quelqu'un est malade, lorsqu'il vient à l'église, il ne doit pas rentrer avec cette maladie-là. Il doit rentrer guéri. Surtout ça. Quand quelqu'un vient à l'église avec un problème, une douleur, il doit rentrer avec une solution. Parce que la présence du Seigneur Jésus-Christ partout où il passait, c'était la solution. Voilà. Mais aujourd'hui, il a dit, encore peu de temps, ce monde ne me verra plus. Mais vous,
vous là c'est qui? Nous qui avons cru en lui. Vous me verrez. Je serai avec vous et même en vous. En vous. Okay. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous, il est en nous. Et il a dit, tout celui qui a cru en moi fera les miracles que je fais, plus que moi-même. Okay. C'est-à-dire, dès que nous avions cru en Seigneur Jésus-Christ, nous avions la possibilité de faire tout cela. Les 14 jours, c'est l'Éternel Dieu qui nous les a donnés. À cause des problèmes qui est à Kinshasa, voilà. À cause des maladies non guéries qui est à Kinshasa, l'Éternel nous a dit, même les gens qui ont le sida, qu'ils viennent, l'Éternel va les guérir. Voilà. Il y a par exemple les actions qui seront dans cette grande manifestation. Il y aura la délivrance, il y aura la consultation prophétique et des guérisons miracles. Et la consultation prophétique aussi au message. Ah oui. Ok. Si les prophètes pouvaient prophétiser, si les prophètes pouvaient prophétiser, c'est-à-dire nous qui avons pris le message, nous devons aussi prophétiser. Il y avait des gens qui venaient chercher Frère Branham. C'était pour que Frère Branham puisse les aider, puisse les orienter. Et quand il les oriente, on ne doit pas orienter quelqu'un avec les yeux. On doit orienter quelqu'un avec les yeux spirituels. Et ces yeux spirituels, c'est quoi? Voilà. La consultation prophétique. La consultation prophétique. Quelqu'un peut aussi, il s'est dit, j'ai beaucoup de problèmes qui m'accablent et je voulais savoir ce qui est derrière ma souffrance, venir vous contacter, vous allez l'orienter. Si l'Éternel avait la possibilité de dénicher les mensonges des enfants d'Israël, à combien plus forte raison à notre temps? Vraiment. Il a aussi la possibilité de dénicher tous les problèmes qui nous dérangent. Je vais lire d'abord les instructions de Gabriel à Daniel. À Daniel, voilà. Prêché le 30 juillet 1961, paragraphe 14. Écoutez ce que Frère Branham dit. Bon, et on m'a aussi demandé s'il y aurait encore, Frère Branham, ferez-vous encore des services de guérison avec discernement au tabernacle? C'est la question que vous m'avez posée, non? Ouais, ouais. Est-ce qu'au message, on peut aussi venir faire des consultations prophétiques? Écoutez la question qu'on a posée à Frère Branham. On pose la question, Frère Branham dit, est-ce qu'il y aurait des services de guérison avec des discernements au tabernacle? Non, non. Le discernement sera exercé par l'autre équipe que nous avons. Okay. C'est-à-dire, il y a une équipe que Frère Branham avait mis pour que les gens qui ont des problèmes viennent consulter Dieu. Ok. Continuellement. Même qu'il ne soit plus là. Même s'il n'est pas là, il y a déjà une équipe. Une équipe qui est déjà là. En permanence. Voilà. Tout celui qui a un problème, il pouvait venir, entrer, consulter Dieu et Dieu lui donner des réponses. Voilà. Alors, l'homme de Dieu sur l'affiche, je vois, vous êtes l'hôte de la manifestation, pasteur Damas Mingashanga, et aussi le prophète Bill Bakamana. Oui. Il sera aussi du nombre comme étant orateur. Un mot sur le serviteur de Dieu. En tout cas, j'ai rencontré des personnes. Voilà. Parce que moi, dans ma vie, j'ai toujours dit, tout celui qui craint Dieu est mon ami. Voilà. Tout celui qui vit la parole, tout celui qui vit les messages de l'air est mon ami. C'est un homme de Dieu que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, mais je l'aime beaucoup. Okay. C'est pourquoi vous avez vu, je l'ai confié ces 14 jours-là. Et moi, je suis là en train de le soutenir, de l'accompagner. Okay. Vous voyez? Moi, je l'appelle Bulldozer. Je l'appelle Bulldozer. Voilà. En Chilouba, on l'appelle Kabumbulankil. Nous les saluons aussi de là où il est. Voilà, je les salue vraiment, que le Seigneur les bénisse richement. Voilà. Alors, c'est de quel jour à quel jour, de quelle heure à quelle heure il y a vacation? Avant midi, vacation soir, ou bien c'est juste la dose unique? Voilà, on avait déjà commencé déjà à partir de mercredi 1er. 1er, oui. Demain, parce qu'on ira jusqu'au 15. On ira jusqu'au 15 pour terminer. Donc, à partir de 16h, on commence de 16h30 à 19h. De 16h30 à 19h. Bon, on a dit à 19h parce qu'on ne sait pas comment est-ce que l'ange va nous conduire. Okay. Parce que ce n'est pas nous qui conduisons les cultes, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui conduit. Voilà. Il peut nous dire arrêtez ici.
on arrête peut-être à 17h. À 17h, oui. Il peut nous dire continuer jusqu'à 20h. Bon. Même aller à 22h. Non. Je ne sais pas ce qui va nous amener jusque-là. Alors, parce que c'est un Dieu de l'ordre. Ouais, bah, voilà, ça c'est une très bonne chose. Alors, un message, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Je sens que vous avez beaucoup à dire, mais le temps peut-être nous fait défaut. Nous organiserons vraiment des émissions uniquement. Vous allez venir parler sur un sujet donné et nous y prendrons vraiment beaucoup de temps. Alors, vous allez regarder votre caméra, livrer un message en rapport avec cette manifestation. Voilà. Je remercie d'abord tous les téléspectateurs, tout celui qui a vraiment gaspillé son temps pour rester vraiment à la télévision en train de suivre cette émission. Je vous dis, Dieu peut faire toutes choses. Dieu peut faire toutes choses. Mais il y a une seule chose que Dieu ne peut jamais faire, mes chers frères. Dieu peut tout faire dans ce monde. Mais il y a une seule chose que Dieu ne peut jamais faire dans ce monde. Et c'est quoi ça? C'est échouer. Vraiment. C'est échouer. La commission de Dieu ne peut jamais échouer. Frère Branham a dit, Dieu tient compte de sa réputation quand il envoie un commissionné. Okay. Quand il envoie quelqu'un, il mobilise tout le ciel. Le ciel est derrière cette personne. Tout ce qu'il déclare, Dieu est là pour accomplir. Tout ce qu'il parle, Dieu est là pour accomplir. Venez voir le Dieu authentique. Venez voir le Dieu au temps présent. Pas un Dieu de Moïse, pas un Dieu de Joseph, pas un Dieu d'Abraham, mais un Dieu d'aujourd'hui. Un Dieu qui va agir avec son prophète Bill Bakamana et le pasteur Damas Minga Shanga qui vous parle ici. Venez voir le Dieu authentique. Vous ne serez jamais déçus parce que ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui sera à la scène. À la scène. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Là, on vous évite de venir, mais moi déjà, après cette émission, on va déclarer pour moi, parce que déjà en pleine émission, Dieu montrait déjà des choses pour moi. Alors, l'homme de Dieu, l'adresse de là où se passe la manifestation, c'est dans quelle commune? Voilà, nous sommes à un lieu que les gens ne peuvent pas ignorer. Oui. Si vous arrivez à l'arrêt DGC, vous prenez le transport vers Kamunganga. Kamunganga, oui. Donc, si vous êtes à la Fondation Mafuta, vous vous informez sur l'arrêt, les terrains pontés. Okay. Vous vous informez sur les terrains pontés. Dès que vous êtes au terrain ponté, vous vous informez l'avenue Sankourou, numéro 7. Okay. Donc, déjà, dès que vous êtes au terrain ponté là, tout le monde connaît déjà l'église du message qui vient d'être implantée ici. Ah. Vous allez vraiment... Disons, vous avez peu on va d'années vous là-bas. adresser... Présent? Vous avez peu d'années là-bas. Bon, nous avions déjà 8 mois, je crois. 8 mois seulement, oui. Donc d'ici là, nous allons fêter l'anniversaire d'une année dans ces quartiers-là. Ah, d'accord. Ah ouais. Vraiment, l'homme de Dieu, merci d'être passé. C'est pour moi un grand plaisir. Voilà, vous avez encore quelque chose à dire? Voilà, je m'aimerais d'abord saluer mon épouse. Vraiment, ça allait être une ingratitude, vraiment, de passer à l'émission sans pour autant saluer la chair de ma chair. Vraiment. J'ai salué Maman Sharon, Minga Shanga, Oui. une épouse vraiment bien que l'Éternel a placée à mes côtés pour soutenir cette œuvre divine. Gloire à Dieu. Alors, je salue aussi les pasteurs Senghor et l'administrateur de mon église, Papa Mike. Okay. Je salue toute l'église Dieu Vivant Tabernacle et je salue mon père Israël Panganga et Joseph Osango, sans oublier nos anciens, nos évêques, Chibola et Chinyama. Que Dieu les bénisse là où ils vont m'écouter vraiment. Merci beaucoup l'homme de Dieu, ça en est fini pour aujourd'hui et merci beaucoup d'être là, à nous écouter. Nous sommes pratiquement à la fin. Vraiment, j'ai un grand plaisir et je compte encore vous retrouver prochainement avec le même plaisir. Un grand merci à cet héros dans l'ombre, Papa J.C. Biamungu, pour la réalisation de cette émission. Si Christ tardera à revenir, je vous retrouve prochainement. Bye bye.